Skyrock pour les militaires. Un avion CASA de l'armée de l'air et de l'espace a réalisé il y a peu une traversée du Pacifique depuis Tahiti jusqu'en Nouvelle-Zélande. Ce vol de 13h30 qui a été effectué en 2 jours avec une escale aux îles Tonga s'inscrivait dans une mission de transport logistique et d'entraînement opérationnel. L'équipage a assuré l'acheminement et la récupération de fret aéronautique entre la base de Tontouta en Nouvelle-Calédonie et le détachement Air 190 de Tahiti-Fa'a pour renforcer la coordination des moyens dans la zone. Au-delà de l'aspect logistique, cette mission a permis de consolider les liens avec la Royal New Zealand Air Force. L'équipage français a atterri sur les bases aériennes de Woodbourne et de Wanaapai, où il a échangé avec les forces néo-zélandaises sur les techniques aéronautiques et le soutien technique. On reste dans les airs puisque l'armée de l'air et de l'espace a réalisé son premier ravitaillement en vol d'un hélicoptère Caracal par un A400M Atlas des forces spéciales. Cet entraînement qui a été mené par l'escadron de transport 361 et l'escadron d'hélicoptères 167 marque une avancée majeure. Désormais, 7 pilotes de Caracal et plusieurs équipages d'A400M sont qualifiés pour ce ravitaillement, de jour comme de nuit. Cette capacité accroît l'autonomie et la portée opérationnelle des hélicoptères, ne les limitant plus qu'aux facteurs humains et météo. Jusqu'ici dépendante de partenaires étrangers, l'armée de l'air et de l'espace gagne en indépendance stratégique. La 400M qui est déjà capable de ravitailler des chasseurs et des gros porteurs étend ainsi ses capacités. Ce succès fait suite aux essais initiés dès 2020 et marque l'aboutissement d'un nouveau tandem 100% Force Spéciale Air, A400M Caracal. La Marine nationale teste actuellement l'intégration de drones de surface à ses porte-hélicoptères amphibies. Cela s'inscrit dans la modernisation des capacités navales françaises. Après avoir expérimenté le Sequest Est sur une frégate, la Marine mène depuis une opération d'expérimentation dite réactive avec le drone Drix H8. Ce drone autonome de 7,7 mètres équipé de capteurs avancés peut naviguer une semaine à 7 nœuds. L'objectif est de tester son embarquement et son emploi sur un porte-hélicoptère amphibie, notamment pour la reconnaissance et la collecte de données acoustiques. Il participera notamment à l'exercice Dragoon Fury 25 où il contribuera à l'établissement de la situation tactique grâce aux renseignements qu'il fournira. La gendarmerie nationale réalise une belle opération. Un réseau de voleurs de GPS agricoles a été démantelé il y a quelques jours grâce à une opération menée par la gendarmerie de Toulouse et d'Auch. Les enquêteurs ont récupéré 40 équipements agricoles dont 34 GPS ainsi que des clés et des outils qui étaient utilisés pour les vols. Le préjudice total dépasse 1,5 million d'euros. 3 individus ont été arrêtés et ont été placés en détention provisoire. Une belle réussite donc pour ces militaires des forces de l'ordre qui mettent ainsi fin à une série de vols qui touchent les agriculteurs français. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.